Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent, encore une fois ça fait plaisir. Aujourd'hui on va faire une vidéo hors sujet, hors série, je sais pas trop. Je vais vous présenter en fait 5 talents qui pour mars-avril vont voir leur yield non pas exploser mais tout simplement juste augmenter. Mis à part ça, on voit qu'il y a Cyril Hanouna qui va arriver dans 8 jours. Donc, je sais pas si à l'annonce en fait, dès qu'il a été ajouté sur le royalties et qu'il a fait son annonce sur les réseaux, si ça a ramené beaucoup de monde et c'est ce qui a engendré justement cette hausse qu'il y a dernièrement. En tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai continué mon plan yield en fait. Donc j'ai profité de cette hausse pour vendre une bonne dizaine de talents. Donc j'ai récupéré pas mal de liquidités en fait, hein. J'ai vendu pour plus de 1000 euros. Donc j'ai fait un retrait. J'ai retiré cet argent. Non pas que je n'ai plus confiance en la plateforme ou quoi que ce soit, c'est simplement que je me connais en fait, je laisse la liquidité, elle dure pas une heure dans mon wallet. Il faut que j'achète des ROI. Donc du coup, pour m'éviter de faire une boulette et de me dire bon bah là j'ai 1000 balles, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je les ai retirés tout simplement pour pouvoir me poser, réfléchir, analyser et ne pas me jeter comme je l'aurais fait si j'avais de la liquidité. Du coup, voilà, j'ai fait une petite analyse en fait des yields qui vont exploser et je me suis dit bon ben pourquoi pas en faire profiter ceux qui ont envie d'en profiter. Du coup, ben, je vais vous présenter ça. Alors, le premier gars qui va avoir son yield augmenté, c'est Alexis Nicolas. Enfin, le premier gars que je vous présente, hein, c'est Alexis Nicolas. Donc, Alexis Nicolas, c'est un talent à fort potentiel. Donc fort potentiel, pourquoi? Parce que il a rejoint en fait le One Championship il y a quelques mois et il a fait un seul combat. Donc il a gagné, qu'il a remporté contre Magomed Magomedov. Et là, son prochain combat, c'est un title shot. Donc il va combattre le champion pour la ceinture et il a réussi en fait à avoir un title shot juste en faisant un seul combat. Donc vous imaginez, s'il est champion en n'ayant fait que 2 combats dans le One, je sais pas, il a pris un raccourci de fou quoi. Donc là, il va se faire connaître encore plus s'il arrive à battre son adversaire. Je sais plus comment il s'appelle, Evil ou je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est le champion. Et donc là, s'il arrive à le battre, qui devient champion, eh ben on peut espérer une surperformance au niveau du yield. Donc on peut espérer qu'il explose au lieu qu'il augmente simplement. Donc même si là, sincèrement, il passe de 11,2 à 16,4, je pense que là, ça risque d'être tout bénef pour lui, hein. Donc certainement qu'il va passer les 30 centimes pour moi, pour avril. Donc là, il continue d'augmenter. Donc là, son yield, il est payé quand, Nicolas? Le 22, donc on est le 21, donc dans 2 jours au matin, on aura son yield qui va péter, enfin qui va arriver, pardon, et il sera en augmentation. Donc certainement, si je regarde là, à mon avis, il va passer dans les 23 centimes. Ouais, 23 centimes, 23, 24. Et puis là, il va arriver aux 30 pour avril en fait, hein. Donc s'il est champion après, je pense qu'il va encore péter. Le seul problème, c'est sa supply, hein. Donc là, il a 2%, 2,07%. Voilà, donc 5200 ROI sur 250 000. Donc à ce prix-là, c'est chaud quoi. C'est chaud. En acheter là, c'est du price impact, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce qu'il en faudrait un certain nombre pour toucher un yield correct. Et à ce prix-là, avec le price impact, bah, ça sert à rien. C'est de la perte, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc même si le talent est super intéressant et que son yield augmente et qu'il va encore certainement exploser s'il arrive à être champion, donc il combat le 5 avril. Donc on verra ça le 5 avril, mais en tout cas je lui souhaite d'être champion, hein. Ce serait vraiment super pour lui.
En tout cas, le 5 avril, s'il est champion, on peut espérer que son yield va encore augmenter. Donc il va prendre en follower, il va prendre en notoriété, il va prendre en confiance parce que ce sera le champion. Et, euh, et donc ce sera tout bénef pour lui. Simplement, moi je regrette le nombre de ROI qu'il y a. Je sais pas, il pourrait y en avoir au moins 20 000. Voilà, histoire que tout le monde puisse en acheter dans des prix raisonnables. Mais là, le price impact, déjà ce prix-là, plus le price impact, c'est trop, c'est pas rentable en fait. Donc bravo à ceux qui en ont, ne les revendez pas, parce qu'à mon avis, ça va tout péter quoi, ça va tout péter. Niveau yield en tout cas. Après le prix, ça c'est, en fait, moi, le prix du talent, en fait, j'en ai strictement rien à faire. Enfin, sauf quand j'achète, hein, évidemment, je préfère acheter au plus bas. Mais en fait, que mon wallet il diminue ou qu'il augmente, moi, c'est pas mon histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien je vais toucher en yield. Donc, disons, je mets 3000 euros. Si 2 mois après, je suis à 1000 euros, mais que j'ai toujours mon yield qui me paye ce qui me payait quand j'avais 3000 euros, ça me dérange pas, en fait, parce que je vendrai pas. Et pas vendu, pas perdu. Du coup, il y a juste à récolter l'île. Tu fais comme d'habitude. On se soucie pas du moins 200, moins 500, moins 600. Ça, je fais plus trop attention. Avant, j'étais vraiment regardant là-dessus, mais maintenant, je m'en fiche. Que mon wallet baisse en chiffres. Tout ce que je veux, c'est que mon yield augmente. Donc, tant que j'ai mon yield, en fait, voilà, mon investissement, je m'en fiche un peu. Sinon, mis à part Alexis, Nicolas, on a Victor Yoka. Victor Yoka, son yield augmente à peine, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Sur performance à venir, je sais pas. Je sais pas s'il a un prochain combat d'organiser. En tout cas, il a gagné son dernier dans l'événement où son frère a perdu. Mais il n'y a pas de prochain combat annoncé, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. Est-ce que ça va continuer à augmenter ou pas? Je ne sais pas du tout. En tout cas, là, il était à 14 centimes. Il y a des chances qu'il passe à 15 centimes. Voilà, mais pour ce prix-là, ça sert à rien, quoi. On a acheté acheter du Yoka à 3,05 € pour un yield à 15 centimes, ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'annonce d'un combat qui pourrait le rendre un peu plus populaire, ça vaut pas le coup en fait. Pour Victor Yoka, mais son yield augmente et ça fait quand même plaisir. Sinon, Bakary Samake. Donc, follower engagement qui grimpe. Hein. Donc, il a gagné son dernier combat contre, j'ai oublié le nom. Bon après certains diront oui c'était Samake Promotion, c'était organisé par son père donc voilà victoire pour Samake, mais je trouve qu'il s'est quand même, il avait une défense impeccable en fait, on pouvait pas le toucher hein. Donc et puis ses coups à lui étaient précis, donc même si son adversaire a très bien combattu et qu'il a mis plus de coups, mais il n'a pas touché les coups quoi. Enfin ses coups n'ont pas abouti, donc il y a eu tellement une bonne défense de Bakary que voilà, pour moi la victoire elle était pour lui. Mais mis à part ça, son yield n'augmente pas des masses, donc il a bien augmenté, il est passé il est passé d'un yield misérable de 7 centimes pour D-Roy à 17 centimes pour D-Roy, donc c'est très bien. Mais c'est pas encore ça parce que là son prix là 6,76 c'est trop voilà. Moi je sais que j'en ai acheté dans ces prix là, aussi quand il était plus bas là, c'était par là hein, ouais, dans les 4 € j'en ai acheté ici pas mal. euh, J'en ai pas revendu encore, mais je pense que je vais en revendre parce que son yield ne me rapporte rien, et même si j'aime Bakary Samake à ce prix là, je préfère le revendre, récupérer un peu de mon argent, parce que dans tous les cas, j'ai réussi à avoir un bon PRU en l'achetant dans les 4,50. Mais voilà, c'est toujours un PRU dans les 5 balles. Donc, ok, donc je
je préfère revendre et acheter un autre talent. Sinon, voilà, son yield va certainement péter, hein, mais il faudrait qu'il continue à faire des gros combats et qu'il rentre un peu plus dans le vif, quoi, qu'il combatte vraiment des gens qui ont déjà un palmarès. Ok. Bon, son dernier adversaire, il avait un très gros palmarès, un plus gros que lui, mais voilà, il faut qu'il aille de l'avant, qu'il continue, et puis je pense que son yield, il sera mieux. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui vaut ce prix-là. Sinon, on a Bilal Shkitou. Donc, Bilal Shkitou, sur les 30 jours, on voit qu'il était à 2,10 et qu'aujourd'hui, il est à 2,82. Donc, ça fait 30 jours qu'il augmente. Certainement parce que les gens voient bien que sa courbe, elle est en train de tout déchirer. Donc, 34 centimes, je pense qu'il va atteindre les 40 faciles. Je pense qu'il va atteindre les 40 faciles pour avril. Donc là, déjà, dans 19 jours, je pense qu'il sera déjà à 35, 36. Ouais, peut-être 35, 36 centimes. Et puis après, il va dépasser les 40. C'est sûr et certain. Quoique, hein, c'est sûr et certain, rien n'est sûr. Parce que j'avais déjà vu sur la courbe de Charabulette, ça montait comme ça. Et puis un jour, je suis revenu et puis la courbe était flat. Donc elle est passée d'une courbe montante à une courbe flat. En plus, j'ai toujours les captures d'écran, mais ça m'avait paru suspect en fait, parce que le yield de Charabulette, il avait ce genre de courbe. Son yield aurait dû péter. J'en avais acheté en masse et après j'ai actualisé, j'ai vu la courbe flat, comme quoi son yield n'allait pas augmenter du tout. Ça m'a très J'étais très déçu en fait. Mais là, Shkitou, je pense qu'il va atteindre les 40 centimes pour avril. C'est quasi sûr. Il a gagné son dernier combat. Il a obtenu la ceinture. Il est champion d'Afrique. Il l'a déjà été avant. Puis après, je pense que je ne sais pas s'il l'a perdu ou quoi. Mais en tout cas, là, il a gagné une nouvelle ceinture de champion d'Afrique. Et donc, il est toujours actif, hein, sa chaîne YouTube marche bien. Il y a de l'humour avec Ragnar le Breton. Il y a du fight avec ses rediffs. Il y a du talk. Là, il commence à faire du talk, à inviter des gens, etc., à discuter un petit peu. Donc, c'est assez garni. Si je peux me permettre de dire ça, sa chaîne YouTube. Son prix, pour l'instant, il est raisonnable. J'avais dit dans ma dernière vidéo qu'il ne dépasserait pas les 2,80. En tout cas, qu'il s'en servirait. Je pensais pas qu'il s'en servirait comme support, mais que ça aurait été bien s'il s'en servait comme support. Mais là, en fait, le truc, c'est que moi, j'en ai du Bilal Shkitou et j'aimerais pas que son prix augmente trop. Parce que ça va faire baisser son API, en fait. Donc, j'aimerais que son API voilà, soit pourquoi pas au-delà de 15,50. Bon là il était baissé, il était monté tellement haut qu'il était dans les 13%. Donc j'aimerais bien que son prix redescende au moins à 2,50 et que personne n'achète. Comme ça on a un API à 15%. Mais bon, voilà, vu que son yield il va péter, je pense que s'il redescend, ça va être acheté. Sinon, on a Petr Yan qui a gagné son dernier combat contre Song Yadong. Donc, on a son yield qui commence à augmenter. Donc, je pense qu'il va atteindre les 10 centimes. La dernière fois qu'il était sur la ligne en pointillé, il était dans les 10 centimes. Donc, 10-11. Donc, ça se peut qu'il revienne à 10-11. Ok. Pour avril. Et s'il continue à gagner des combats et avancer dans le classement, ce sera encore mieux pour lui. Après, il a un nombre de followers vraiment énorme, et je crois qu'il a 2 millions et quelques. C'est où déjà? Ah oui, c'était dans Yield. Followers 1,6 million. Ouais, bon, bah, il en reprend encore, hein. Lui, il se prend à base de 50 000 followers comme ça. Donc voilà, Petr Yan, certainement que ça va augmenter encore son yield. Hop, taux d'engagement. Voilà, donc là, on voit que ça pète, hein. C'est certainement suite à l'annonce de son combat et ensuite la victoire de son combat. À mon avis, ça va continuer à augmenter. Je sais pas, je suppose, hein, tout simplement.
Je ne suis sûr de rien. Mais voilà, je pense que Petroyan, ça va encore continuer à augmenter. Il va revenir à 10, c'est pas énorme, hein. Pour 1 euro, après, je pense qu'on est bon. On peut toujours investir. 1 euro Petroyan et un yield à 10 centimes. Si on pense qu'il va passer les 15-14 au mois de mai et puis ensuite continuer à grandir, si on l'achète à 1 euro, c'est très rentable. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, j'espère surtout que j'ai pas trop dit de conneries. Si jamais, n'hésitez pas à me corriger. L'espace commentaire est fait pour ça, franchement n'hésitez pas à me corriger. Euh, donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, à plus.